bonjour. Bonjour, bonjour, je vous attends. Il est 17 h. J'ai réussi à être à l'heure aujourd'hui. Alors, je vais me connecter déjà sur ma page. J'ai l'ordi à côté au cas où s'il y a besoin, s'il y a des questions, des commentaires. Sinon, je regarderai tout à l'heure après le live. Voilà, je vous laisse déjà avoir la notif. Pour avoir la notification des lives, des publications, n'hésitez pas à aimer la page et à me suivre, hein, les deux en même temps. Comme ça, vous ne louperez rien du tout. Voilà. Alors, je me connecte. Je vous laisse venir. Et on va commencer un live pour 2 recettes. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver, puis on commencera d'ici 1 ou 2 minutes. Ah, bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Stella, bonjour Chantal. Alors. J'espère que je n'aurai pas de soucis, parce que j'ai eu un petit souci de connexion tout à l'heure. Donc, on va croiser les doigts. Alors. Hop. Hop. Est-ce que ça... Oui, ça prend. Alors, ça va être une recette salée d'abord. Je vais commencer par celle-ci parce qu'après, c'est un flan. Comme je vous ai noté dans les commentaires, c'est un flan de légumes. Et j'ai envie de manger froid. Voilà. Donc, ça se mange aussi chaud, tiède, comme vous le souhaitez. Mais donc, je vais commencer par celui-ci, le temps que ça refroidisse, pour pouvoir démouler et le mettre un petit peu au frigo. Bonjour Lydie. Bonjour tout le monde. Voilà, alors, j'ai partagé 1 ou 2 fois, je vous laisserai, si vous avez envie, le cœur vous en dit, partager également mes publications, ça vous coûte rien, mais vraiment pour moi c'est beaucoup, alors je vous remercie beaucoup d'avance, merci beaucoup. Alors du coup, pour les flancs de légumes, bon la recette bien sûr, comme d'habitude, je la mettrai sur le club, je mettrai sur le club Guy de Marle sous mon nom, et puis du coup, vous pourrez à vous également le faire. La recette de flan et légumes, vous choisissez ce que vous avez envie comme légumes. Moi j'ai choisi courgettes et tomates. Je vais utiliser d'abord le moule carré gourmand. Donc ça c'est celui-ci, un petit peu en forme de cadeau. Alors moi je prends celui-ci plus pour le plat ou l'entrée éventuellement. Bon, en apéro aussi, mais il faudra du coup peut-être couper, voilà, au choix. Mais vraiment il est super, d'une bonne contenance, il a une belle forme. Faire une petite décoration, donc moi je vais mettre certainement un petit peu de Philadelphia dessus et puis ça ira très bien avec des petites crevettes, voilà. Donc du coup ça c'est mon menu ce soir. Là je vais comme d'habitude poser sur une plaque à alu, donc elle est perforée, elle laisse passer justement la chaleur dans le four au moment de la cuisson pour vraiment une meilleure cuisson homogène. Alors celui-ci on va mettre de côté. Je vais juste déjà commencer à préchauffer mon four à 180. Alors moi je mets toujours chaleur tournante avec le trait du bas, donc la convection naturelle. C'est pour que ça soit mieux cuit en bas. Et je trouve que mon four ça marche bien. Après ça dépend des fours. Hein. Donc, moi je vais utiliser une courgette et 2 tomates. Alors c'est des légumes du potager. Hein. Ça se voit un petit peu d'ailleurs. Je vais la repasser un peu sous l'eau. Et puis on va simplement... Alors, je vous note une courgette et 2 tomates, mais le poids, il faudrait à peu près 650 grammes. Hein. Ou 600, je crois la dernière fois j'avais fait 600, ça dépend. Voilà, il y en a qui vont prendre voilà, les graines, la peau. Moi, je vais laisser la peau, ça va être plus simple. Je vais utiliser la balance, voilà.
Donc la petite balance, vous voyez, côté inox. On a le petit tiroir pour ouvrir et simplement allumer et puis avoir plusieurs contenances différentes. On a les grammes, les milligrammes, c'est parfait. On va mettre la tare. Je vais mettre plutôt d'abord mon... Voilà, donc j'aime bien mettre avoir un petit cul de poule dessus. Donc, on va simplement faire à peu près à la moitié, plus ou moins. À peu près à 400 là. Je vais enlever en plus les graines, donc après c'est au choix aussi. Voilà, je pense que ça suffira en enlevant les graines. Vous pouvez même éplucher la tomate et puis enlever aussi les pépiner aussi. Donc là, c'est vraiment... Alors là, sans éplucher et pépiner, on est à 711, donc là, c'est bon. C'est bon. Voilà, je n'avais pas pesé avant. Après, si j'en ai trop, c'est jamais perdu de manière. Ça, je vais mettre de côté. Je vais prendre celui-ci. Il est déjà... Alors, après, les courgettes, ou vous enlevez la peau ou pas. Hein. Ça, c'est au choix. Donc, on va d'abord, bien sûr, préparer les légumes. Et puis ça, on va mettre de côté. Et puis, on va les couper vraiment en petits. Hein. En petits bouts. Si vous avez un moment, vous pouvez même utiliser le tornado pour les hacher. Ce sera encore plus vite cuit. Bon, la cuisson, c'est quand même 25 minutes. C'est des petites empreintes, donc ça va. Ça ne cuit pas 3 heures. Mais c'est possible aussi. Hein. Par contre, il faudra peut-être les laisser goûter. Hein. Voilà, moi j'ai des courgettes. J'ai aussi des courgettes jaunes dans le potager. Voilà, je les ai donné aussi là, un petit peu. Comme les tomates. Voilà. J'adore. Je trouve que c'est super d'avoir son petit potager. Faire goûter aux enfants. Voilà, c'est magnifique. Hop. En petits cubes. Et puis après, on va tout mélanger. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va bien. La semaine recommence après les vacances. C'est à nouveau un petit peu voilà, la course, hein, mais c'est comme ça. Alors pour ceux qui seraient intéressés, moi je vais valider une commande fin de semaine. Hein. Vraiment fin du mois, là j'ai besoin de 2-3 produits, là, les yaourts, les ferments de yaourt. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas. J'en ai plus. J'ai fait le citron hier soir. Yaourt au citron. Vraiment, là bientôt il faut que je fasse demain encore le yaourt. Le fromage frais au petit suisse. Le petit suisse, il faut que j'en fasse pour les petits. Hop. Il n'y a plus beaucoup des... Très bien, parfait. Ça, c'est top. Hein. En plus, il fait beau. Un petit peu partout, plus ou moins. Il y a des hauts et des bas. Chez nous, il fait bien chaud aujourd'hui. Hein. Bien, bien chaud. Voilà, ce matin, j'ai pu profiter un petit peu avec Alissa. Ça fait du bien aussi. Je l'ai emmené à un skatepark, là, qu'on n'avait pas encore vu. Donc, vraiment, c'est défoulé. Alors, pas en skate, hein, en trottinette. Mais... je suis maman stressée, hein, donc c'était voilà, c'était vraiment exceptionnel d'emmener dans ce genre d'endroit. Mais bon, voilà, faut des fois un petit peu lâcher prise, hein, un petit peu. J'étais bien contente quand j'étais dans la voiture. Après, c'est bon, tout va bien. Ouf, on peut rentrer. Mais vraiment super, ça est bien éclaté. Je vais apprendre à manger entre filles, hein, pour aussi profiter un petit peu. Maintenant, je suis avec vous, et ben, je suis contente de vous retrouver. J'avais hâte, hein, parce que c'est vrai que après un petit peu de temps de préparer les lives, voilà, ma cuisine n'est pas très grande, donc il faut tout enlever avant. Donc, vous voyez, c'est un peu de travail. Mais voilà, il faut revenir un petit peu au live. C'est sympa et je sais que vous le demandez régulièrement. Je suis là. J'ai pas eu le temps de préparer mes petits légumes avant, hein, donc du coup... J'ai un petit peu plus de... un peu de patience. J'ai fini avec ma petite courgette. Vous coupez vraiment, si vous pouvez couper, coupez vraiment encore plus petit. Hein, vraiment,
Voilà, moi je vais peut-être les cuire un tout petit peu plus longtemps. Les tomates, la même chose. On peut aussi les épépiner. Moi, voilà, j'ai pas envie. C'est du potager. Donc, elles sont toutes belles. J'en ai encore plein. Les tomates, ça me tient bien marché cette année. Hop. Donc, on profite de faire des sauces tomates. Des bonnes salades avec des tomates qui ont du goût. C'est top. Voilà, hop. Et la petite dernière. J'ai pu mettre la tarte pour regarder en même temps. Après, je regarderai. Si je vois qu'il y a un petit peu trop, je mettrai un petit peu moins en quantité. De toute manière, vous remplissez simplement les empreintes. Et vous verrez bien si effectivement... faut vous mettre vraiment aux 3/4. Hein, parce qu'après, il y a l'appareil à mettre par-dessus. Donc, ça va remonter un peu. Le but, c'est pas que ça déborde, hein, donc essayez de réduire. Voilà, donc moi je vais mettre à titre indicatif une quantité, et puis après je vous laisserai voir un petit peu ce qu'il faut. Et là, moi j'ai pas envie d'épépiner, moi j'aime bien avoir un peu de jus. Vous voyez, ces belles petites couleurs, c'est magnifique. Dans le Gard, très chaud, oui, ça c'est sûr, là. Si je vois déjà en Alsace, alors j'imagine dans le Gard, ça va être un four. Voilà. Voilà, j'ai juste enlevé tout ça. Je vais... Alors, donc là, j'ai les courgettes et les tomates. Je vais m'occuper de l'oignon. Alors, il y a également en vente hein, le couteau Sontoku, il s'appelle. Vraiment super. Hein, les viandes, les légumes, et tout. Hein. Voilà, vous avez le plus petit. Hein, vous voyez vraiment la différence. Hein, voilà, un couteau de précision. Nickel, hein, c'est petit, mais... Il coupe super bien et en plus encore mieux les tomates parce que il est cannelé. Hein, c'est vraiment pas quelque chose de lisse. Hein. Voilà, quoique moi j'ai fait avec celui-là avant, mais voilà, ça c'est une question des fois d'habitude. Alors je vais mettre un oignon, je vais utiliser le tornado. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre le couteau. En fait, moi plus vite je mets dans le tornado, moins je pleure. Hein. Donc le tornado, c'est un mini hachoir, vous voyez. Et il y a également la petite passoire qui va avec. Et il y a également un couvercle hermétique, hein, si vous avez voilà, des petits restes. Vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite. Et on a également bien sûr la protection du couteau. Ça c'est indispensable. Et une petite ailette que là j'ai déjà mis au fond pour bien racler le dessous. Alors là j'ai juste tiré. Pour acheter. Voilà, donc c'est parfait, vous voyez, c'était des gros morceaux. Là, ça. Après, quand on tire, en fait, la petite manivelle, ça tourne 6 fois dedans. Donc, du coup, ça hache bien. Voilà, c'est vite fait, c'est facile à nettoyer. Et j'ai pas pleuré. Enfin, pas tout de suite. Après, je pense que ça va être le cas. Les odeurs, voilà, il y en a qui sont plus agressifs que d'autres. Voilà, donc là, hop, je nettoie un peu, je vais mettre ça de côté. Et je vais mettre du coup mon oignon avec le reste de mes légumes. Hop, un petit coup, je vais mettre voilà, le petit cul de poule de côté. Alors la balance, j'en ai plus besoin non plus. Elle est vraiment super, hein, elle pèse au gramme près et jusqu'à 10 kg. Et je l'ai acheté il y a presque 2 ans. J'ai pas besoin de la charger. Parce qu'en fait, il faut la charger. Hein, il n'y a pas de pile dedans. Vous avez le petit branchement à faire ici, comme sur les téléphones en fait. Et j'ai chargé qu'une fois. Donc pourtant je cuisine. Hein, mais là c'était vraiment c'est magnifique. Hein, j'adore. Hein. Évitons les piles, hein, je vous le dis. Parce que je suis pas fan des piles. Il y en a toujours de trop. Puis ça coûte cher hein, quand même les piles. Donc là du coup on va simplement mélanger tout l'ensemble. Les oignons, enfin l'oignon, hein, parce que moi, le miel est assez gros quand même. On va mettre quelques épices et puis on va faire l'appareil. Voilà, ça va être un petit flan. Alors j'aurai plus de temps, je vais faire hors live. Je pense que je serai appliquée sur vraiment des plus petits morceaux. Faites vraiment les plus petits possibles, hein, prenez votre temps. Là je voulais pas vous embêter
trop en live non plus, trop attendre. Alors, j'utilise le cul de poule, le grand, avec le support. Et je vais mélanger avec la spatule double embout. Voilà. Vraiment, ce qui est bien, c'est que ça retombe au fond. Et vous avez juste à bien mélanger. Et c'est nickel. Voilà, ça commence à me piquer les yeux. Chatouille. Donc là, on mélange les légumes. Je vais rajouter du gruyère. Alors, le gruyère, j'avais mis 70 grammes. Hein. La recette, je vous la mettrai sur le club. Hein. Voilà, ça sera demain. Ça sera demain après-midi avec la petite vidéo. Et bien sûr, les fichiers qui vont avec. Tout en même temps, comme ça, j'oublie rien. Et des fois, on cuisine plus, mais il ne faut pas oublier qu'il faut se travailler un peu sur l'ordinateur aussi. Voilà, merci en tout cas pour les commandes de ce mois-ci. Je m'en occupe justement des recettes. Là, je suis sur le moule tarte cannelée. Il me semble de tête, je ne sais plus maintenant. Si, c'est moule tarte cannelée. Voilà, je suis sur plusieurs e-books en ce moment. Pour terminer, vite vous l'envoyer. Hein. Voilà, ça sera fait encore dans la semaine, je pense que ça sera fini. Voilà, donc je vais juste rajouter un petit peu d'épices. Je vais mettre des épices à légumes que vous avez sur la boutique aussi. Vous avez plusieurs. Hein. Il y a frites, potatoes, pizza, cacahuètes, en version aussi mexicaine, espagnole. Vraiment, vous avez de quoi faire sur la boutique. Donc là, j'en mets. Attention, dans certaines épices, il y a un petit peu de piment hein, pour ceux que... voilà. Juste pas trop surdosé pour ceux qui n'aiment pas. Voilà, donc là, ça, je vais mettre de côté. Et je vais utiliser le pichet verseur. Et oui, il est de retour celui-ci. Je vais mettre simplement 4 œufs dedans. Faire l'appareil. Ça va être plus simple hein, pour mélanger. Je les ai mis un peu au frigo avant de commencer parce que avec la chaleur, ils sont beaucoup plus fragiles, liquides, une catastrophe. Donc, allez, un petit tour. Le four, c'est bon. Alors, je vais prendre ma petite cuillère magique. Voilà, donc là, c'est parfait parce que vous avez également les fouets de différentes dimensions. Mais vraiment, pour, voilà, vu la taille du récipient, c'est mieux les petites cuillères magiques. Il y a juste à mélanger. Bien casser les œufs et on va mettre un peu de crème. Alors il y a 4 œufs, la crème il y a 200 ml. Crème légère, crème épaisse, crème entière, comme vous voulez. Hein. Il y a beaucoup qui prennent des crèmes allégées, crème légère pour le salier. Il n'y a aucun souci. Hein. L'important c'est de mettre quand même des épices dedans, et du goût quand même. Voilà, alors moi, j'ai juste un peu de crème encore. Donc là, j'utilise la spatule haute température. Donc c'est la petite, vous voyez, elle est vraiment plus petite. L'autre, elle est un peu plus large, elle fait le double. Mais ce qui est bien, c'est que justement, il me racle les endroits où il reste encore de la crème. Hop, ça c'est bon. Bonjour Véronique. Hop. Alors du coup, ça c'était la crème. On va rajouter un peu de maïzena pour un tout petit peu épaissir. Et il y a 35 grammes. Après, vous pouvez tamiser comme vous voulez. Mais manger la cuillère magique, je trouve que c'est nickel. Elle fait son boulot. Il n'y a pas de problème. Pour bien mélanger. C'est une recette qui est top. Moi j'aime bien. Je vais la manger fraîche ce soir là avec des crevettes. Mon chéri, ça va être son poulet rôti. Voilà, moi je ne plus du poulet, donc je vais passer au poisson. Donc du coup, voilà, des petites crevettes. Et puis voilà. Hop, donc là on mélange bien. Pour éviter trop les grumeaux. Alors la cuillère magique, quand vous utilisez, il ne faut pas qu'elle soit debout comme un fouet. Il faut vraiment qu'elle soit, vous voyez, horizontalement, voilà, vous voulez sur la vidéo, vraiment bien à plat au fond. Et du coup, ça marche beaucoup mieux. Il ne faut pas vraiment avoir votre manche verticale comme un fouet. Il faut vraiment poser le fouet, le mini fouet de la cuillère magique au fond, à plat. Et ça marche beaucoup mieux. Je vois ça de temps en temps, voilà, sur certaines publications. Donc, je
Je me dis mince. C'est un petit plus. Ah ben, pardon. Hop. Je vais laver les mains. Après, je vais rajouter un petit peu d'épices, justement, sel, poivre, noix de muscade. Je vais remettre un petit peu des légumes, des épices légumes. On peut mettre autre chose, mexicaine, espagnole. Il faut que je prenne espagnol par contre. J'en mettrai pas beaucoup parce que voilà, c'est un petit peu relevé. Bien le relever, mais un petit peu quoi. Et du goût, voilà, on s'arrête là. Parce que des fois, ouf, ça arrache un peu, c'est pas d'autres trucs. Hop, voilà. Donc ça c'est une noix de muscade, poivre, sel et des épices légumes. Bonjour Carole, bonjour Marie-Josée, bonjour Catherine, bonjour Amucho. Bienvenue dans ma cuisine. Allez, on mélange un petit coup. Et puis, bah c'est bon. Je vais simplement maintenant remplir les empreintes. Voilà, donc c'est les carrés gourmands. Et je vais prendre un mini bouche. Alors, juste simplement lancer le moule sous l'eau, comme d'habitude. Moi, ils sont dans une armoire sur cintre. D'ailleurs, si vous avez besoin, je vais passer à nouveau une commande là, ce mois-ci, enfin le mois de septembre, parce qu'il m'en faut. Hein. Il y a encore des moules qui vont arriver. Alors, il y a des moules justement qui, je vous ai mis sur la page et je pense que je vais remettre encore demain. Il y aura des moules qui vont être arrêtés, enfin, des produits qui vont être arrêtés. Il n'y a pas que des moules. Donc, si vous faites de live, vraiment, allez-y. Hein. Parce que je ne sais pas du tout si ils reviendront et quand. Voilà. Aucune idée. Et sinon, en septembre, vous avez les nouveautés. Donc là aussi, pour les gagner, au lieu de les acheter, eh ben, il faut des ateliers. Alors, ça peut être en visio comme en physique. Hein. Vraiment, même en visio, vous voyez. J'en ai déjà fait. C'est vraiment super. Parce que on a quand même ce lien aussi. On va discuter ensemble. Même si c'est 3-4 personnes. C'est même encore mieux, je trouve. Voilà, donc là, je remplis. Donc, j'en ai trop, en fait. Hein. Pour moi, je trouve qu'il y en a trop. C'est une recette test, hein, voilà, ça change pas. Je peux pas faire 2 fois à chaque fois, hein, sinon on s'arrête plus de manger. Hein. Donc je teste, puis après je vous mets à jour la recette. Demain, elle sera sur le club. Sur la page aussi, à manière, je mettrai... Voilà, donc là je vais essayer de remplir jusqu'en haut. À la limite. Pas tout à fait jusqu'en haut. Et puis je verrai bien, voilà comment ça fait. Donc vous voyez, c'est vraiment, déjà c'est bien coloré. Vous voyez, c'est pas tout à fait en haut. Il y a encore un peu de place. Et on va simplement les remplir. Après, je pourrais pu même encore un tout petit peu en mettre. Mais d'habitude, ça, avec les œufs, ça gonfle un peu. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il reste un petit peu plat. Pour la présentation, c'est quand même mieux. Et sinon, je ferai une deuxième fournée. On va diviser par 2, on va mettre plutôt 300. Parce que... Après, si vous avez utilisé un moule unique, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez tout mettre dedans. Il faudra juste, bien sûr, prolonger le temps de cuisson. Hop, on va rajouter un petit peu. On équilibre. Je crois que j'ai été trop généreuse sur les premiers. Fiche à verseur hyper pratique, hein, vous voyez. Il faut avoir le petit coup de main pour pas trop verser d'un coup. Hop, on va prendre le fond, là, il y a encore quelques épices au fond. Mais vraiment... Après, on peut faire avec d'autres légumes. On peut faire avec les carottes. On peut faire plein d'autres légumes. Il n'y a pas de souci pour changer un peu. Ça reste un flan. Hein. Hop. Allez, on prend le reste. Voilà.
Bonjour Carole. Alors du coup je vais juste rajouter encore un tout petit peu. Allez, on essaye un tout petit peu, on verra ce que ça donne après de manière. Voilà, 2-3 sur chacun. J'adore hein, ces couleurs, c'est top. J'ai hâte de le déguster bien frais. Pour ceux qui aiment bien chaud, bien sûr, on peut démouler, mais attendez un petit peu quand même. Hein, avant de démouler, pas qu'il casse, ça serait dommage. Par contre, il faut que ça soit bien cuit. Hein. Sinon, s'il casse, ça peut être aussi parce que c'est pas assez cuit. Donc, rajoutez 5 minutes de plus. Hein. On ne sait jamais, pour certains fours, il faut un peu plus de temps. Voilà, donc là, c'est bon. Voilà. Bonjour Nadine. Hop, et du coup, voilà, et de 1. Je pense qu'on aura de quoi manger pour demain aussi. Alors ça, je vais mettre au four et je vais mettre 25 minutes. Alors, 25 minutes. Voilà. Ah, maintenant, je vais faire une autre. Vous voyez, il me reste encore une petite partie. C'est pas grave. Voilà, il faudra juste mettre un petit peu moins en quantité. Ça ne sera pas perdu. Et puis, il y en a qui aiment beaucoup ça aussi en version rôti. Hein, il y en a une qui adore ça. Voilà, donc je vais juste nettoyer un peu mon coin de travail. Et puis, je vais faire la recette sucrée maintenant. Un petit financier de moule mini cube. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de financier. Et avec la framboise, en plus, c'est mon fruit préféré. Donc, c'est magnifique. J'adore. Alors, donc là, ça c'est bon. Je vais chauffer du beurre. Pour les financiers framboises, il faut 75 g de beurre. Hein. Donc ça, c'est le bol micro-ondes qu'on vend aussi également sur la boutique. Alors, je vais déjà le mettre 1 minute. Puis après, je vais regarder s'il faut un peu plus de temps. Je vais juste nettoyer ma spatule haute température. La petite qui va très très bien dans le bol micro-ondes. Voilà. Et donc pendant ce temps dans le cul de poule, je vais mettre de la poudre d'amande. Alors de l'amande en poudre, je vais mettre 65 g. Alors moi je vais essayer de plus ou moins tamiser là, plus ou moins. Ou même mixer. Hein. Ça va être plus simple. Hop. Voilà. J'essaye parce que des fois des petits grumeaux, je ne sais pas. Dans certaines amandes en poudre. Bon voilà, j'ai enlevé les petits grumeaux que je ne voulais pas. Que j'ai vu tout à l'heure. Hop. Alors le beurre. Voilà. Là c'est parfait. Vous voyez, ça fond très très bien en plus. Je vais laisser ça un tout petit peu. Il y a encore un tout petit bout là qui. Voilà, c'est bon. Il est fondu. Je vais laisser parce qu'il faudra l'incorporer après chaud. Hein. Donc là, bonjour Corinne. Après l'amande en poudre, on va mettre le sucre, la poudre d'amande, je vais toujours le sucre, 175 g de sucre. J'entends déjà, voilà, c'est trop de sucre. Oui, vous pouvez réduire, moi c'est ma recette, donc je vais tester ma recette et puis je vous dirai effectivement si c'est trop sucré ou pas. En même temps, les financiers, entre le beurre et le sucre, c'est pas une recette très très light, c'est petite gourmandise. Et c'est pour ça d'ailleurs que je le fais dans le mini cube parce que voilà, je trouve que c'est sympa d'avoir des petites bouchées pour un apéro dînatoire, oui, pour mettre aussi du sucré dedans, ou un café gourmand aussi, voilà. Et puis après bien sûr on peut aussi mettre une partie au congélateur, hein. Voilà, il faut juste avoir des framboises fraîches ou pas les décongeler les framboises, hein. Donc là j'ai mis la poudre d'amande, le sucre, la farine. J'ai mis la farine. Elle est là. La farine, il y a 65 g. Voilà, on mélange tout bien correctement.
Que tout soit bien homogène. Allez, c'est bon, il n'y a pas de grumeaux. Ce serait dommage. Et puis après, on va rajouter 5 blancs d'œufs. Alors moi, les blancs d'œufs, j'en ai quelques-uns dans le Bicève. Je les mets un mois au frigo. Donc là, vous voyez, moi je note en dessous. Hein. Je sais que dedans j'en ai 10 et je sais que je les fais le 5 août. Donc il faut que je fasse. J'en ai encore 5 à faire. Voilà, donc du coup le Bicève, à quoi il sert? Eh bien il sert justement à garder les aliments plus longtemps, les conserver plus longtemps, sainement et vraiment plus d'odeur dans le frigo. Vraiment, c'est magnifique. Donc là, vous voyez, un mois, vous ne pouvez pas le garder. Hein, si vous n'avez pas le Bicève, c'est trop long. Il y en a qui vont congeler, c'est pas la même chose non plus. Donc là, je vais en mettre 5. Donc je me suis fait une petite... alors vous pouvez le peser aussi. Hein. Donc, je vais faire à vue d'œil. Hop. Je mets à peu près la moitié. Voilà, un tout petit peu encore. Allez, on va pas en mettre de trop non plus. Voilà, donc là juste le nettoyer et puis je vais après à nouveau mettre sous vide. Je suis à peu près à la moitié. Et on va simplement prendre le fouet et mélanger. Au pire, je peux toujours en mettre encore un petit peu, je suis pas tout à fait à la moitié. Voilà, sinon après vous prenez bien sûr 5 œufs à part en mettant les jaunes de côté. Il y a des recettes aussi pour utiliser les jaunes et pas les perdre. Moi je voulais pas une pâte trop liquide, c'est pour ça. Hein. Donc là vraiment, plus vous en mettez, plus ça va être liquide aussi. Ça va être un peu compliqué après à pocher. Ou alors on utilise le pichet verseur, ça c'est vraiment au choix. Donc là j'ai mis les blancs d'œufs et je vais rajouter le beurre chaud dedans. Alors chaud, attention, hein, c'est tiède, hein, voilà. Voilà, donc là c'est bon. Bien fondu, c'est encore tiède. Et on va simplement le mettre, je vais le faire en plusieurs fois. Tout en mélangeant avec le fouet. On va bien que ça soit incorporé. Voilà. Je vais le mettre en 2-3 fois. Et puis après, je pense que je vais le prendre le pichet verseur ou la poche à douille. Je vais regarder après la texture. Et puis, il y aura juste à mettre dans les empreintes. Alors le moule Cubicube, c'est un super produit aussi. C'est des petites bouchées. Vraiment, c'est super. Parce que vous n'êtes pas embêtés. Des petites bouchées, puis il y en a 48, hein, donc vous êtes tranquille pour en garder au congélateur ou quand vous avez du monde, vous êtes tranquille. Hein. Puis si vous mettez sous Bicève, il tiendra encore mieux et bien frais, parce que ça garde vraiment bien le moelleux aussi, hein, comme les brioches, les pains. Voilà, donc là du coup, hop, vous voyez, elle est super belle la pâte. Après, je sais pas si je vais mettre sous... il fait tellement lourd que... Pour la cuisine, pas pour nous ça va, mais... la cuisine n'aime pas trop ça. Moi, il faut cuisiner le soir. Très tôt le matin. Hein. Je connais qu'ils le font. Hein. Voilà, donc là, je vais juste présenter le moule. Les petits flancs, voilà, ça cuit tranquille. Donc ça, c'est le moule mini cube. Il y en a 48, donc voilà, normalement, c'est une grande plaque. Toujours sur la plaque alu. Les deux moules, chacun vaut 46 €. Hein. Voilà, c'est des grands moules qui vont vous tenir pendant un bon moment et il n'y a pas besoin de matière grasse. Alors les moules Cubicube, au début j'avais hésité aussi à les prendre parce que je me suis dit c'est trop petit, ça va être embêtant pour nettoyer, mais en fait non. Il suffit en fait de bien cuire vos préparations. Si vous voyez avec un au bout de même pas quelques minutes qu'il ne se détache pas de l'intérieur du moule, c'est que voilà, laissez-le encore 2, 3, 4, 5 minutes en plus. Et là, vous n'aurez pas de problème. Mais vraiment, ou alors, bien sûr, à mettre au congélateur, là, vous n'aurez aucun souci. Mais sinon, vous voyez, il est neuf, hein, il brille, voilà, il n'y a rien qui reste dedans. Voilà. Donc, mais vraiment, j'adore ce petit moule, c'est top pour les apéros dînatoires et tout. Les petites bouchées, les petits goûters, là, pour les enfants. Bon, là, il y a trop de sucre et trop de beurre, mais... vraiment, c'est des... Voilà, on peut faire des biscuits madeleine dedans, allégés. Vous pouvez, des petits cakes au yaourt. Vous mettez un fruit dedans.
Et puis voilà, presque comme des financiers. Voilà, donc là du coup, je pense que je vais nettoyer mon pichet verseur. Je l'ai trouvé un petit peu liquide. Je n'ai pas utilisé la poche à douille. Après, c'est à vous de voir, il y a certaines préparations. On peut. Et là, je sens que voilà, ça va être partout. Il va y en avoir partout. Hop. Voilà, c'est vraiment des petites recettes simples que je propose. Parce que je trouve que voilà, il n'y a pas besoin de trop chichi non plus. Hein. Voilà, bon, après je fais aussi des mousses et tout. Ça prend un peu plus de temps. Voilà, là j'ai ma fille qui est en train de faire les devoirs. Pas les devoirs. Cahier de vacances. Elle n'a pas fait hier, donc voilà. Donc on essaye de gérer. Voilà, regardez-moi ça, elle est magnifique. Ouais, moi je prends pas le risque de la poche à douille. J'aime bien quand c'est un petit peu plus des pâtes, un petit peu plus ferme. J'ai fait une fois, ça m'a servi de leçon. Mais ce qui est pratique, justement, le pichet verseur, si vous n'êtes pas trop doué pour ces moules comme ça, à petite empreinte, vraiment, je vous le conseille. Hein. Pour tout, hein, des omelettes, tout. Il n'y a pas que pour transvaser, hein, pour battre un ou deux œufs, un double blanc d'œuf. Là, si vous voulez faire une petite chantilly aussi, tiens. De temps en temps, on a envie de faire un petit dessert sympa. Mais oh là là, je vais pas nettoyer le grand cul de poule, du Kenwood, voilà, je sais pas quelle marque de robot pâtissier. Ça serait embêtant, mais voilà, vous prenez le pichet verseur, vous mettez vos blancs dedans, et puis voilà, vous faites une petite chantilly sympa, pas compliqué. Alors là, du coup, on va simplement, hop, verser. Donc je penche un peu, j'utilise ma petite spatule. Alors, je vais essayer de vous mettre devant, si j'arrive, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vraiment pour arrêter la préparation. Alors, je vais mettre d'abord à peu près la moitié. Bon, l'autre, il est un petit peu plus. Je vais lui en piquer après. Pour voir, pour que toutes les empreintes soient bien remplies. Et après, je vais mettre une petite framboise dedans. Hop. Après, vous pouvez faire aussi cette recette dans d'autres moules, hein, si vous n'êtes pas adepte des moules multi-empreintes. On peut faire également dans le moule carré, si vous aimez voilà, les grands gâteaux. Le moule rond aussi, la forme aussi est pas mal. On peut faire dans d'autres moules, hein. Il n'y a pas de souci. J'aime bien le financier dans des petites portions. Vous mettez sous bicep et ça tient super bien le moelleux. Et voilà, des petits desserts gourmands. On se limite. Hop, celui-là je les ai oubliés. Voilà. Je vois pas les commentaires là pour le moment, j'essaie de me concentrer sur mes empreintes. On s'applique. Alors dans ce moule, on peut faire des aspics par exemple. J'en ai déjà fait, c'est super, pour ceux qui aiment aussi. Hein. Des aspics, des petits flancs, des petites terrines. On peut faire bien sûr des mini brownies aussi, hein, je crois que j'en ai déjà fait aussi en live. On peut faire voilà, une version, je crois, knacky aussi, j'avais déjà fait aussi. Donc voilà. Il y avait aussi les petits carrés, je ne sais plus le nom maintenant, gourmands, du chef Conticini aussi, qui avait posté une recette sur le club. C'est vraiment gourmand, hein, c'est voilà, chocolat et sucre. Mais qu'est-ce que c'est bon. Non mais, alors, je crois que j'ai chippé aux autres, je l'ai trop mis chez les autres. Hop. Hop, ça va suffire tout juste. Nickel. Voilà. Après, ça dépend de la contenance hein, des moules. Moi, je jongle aussi avec ça. Et puis, bien sûr, le changement des recettes, des ingrédients. Hop.
Bonjour Mélika. Merci Mélika, parce que je vois que vous postez souvent des petits j'aime sur mes petites publications. Et bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. Voilà, donc là c'est bon, hein, vous voyez, ça me suffit pile poil. Il y a juste un, tout à l'heure quand je me suis arrêtée, il y a un tout petit peu trop. Voilà, vaut mieux équilibrer quand même pour avoir une bonne cuisson. Alors vous les tapotez un peu aussi, hein, pour être sûr, pour voir un petit peu la quantité. Hop. Et voilà, c'est pas mal. À peu près, hein. On n'est pas au millimètre près, bien sûr. Mais... Alors, moi, je vais utiliser la spatule coudée pour racler. Bon, un petit peu, là, j'ai un petit peu, voilà. Un petit peu cochonné. Bon, c'est pratique de le faire avant. Voilà. Et hop. Alors, ça sert à tartiner le beurre, à lisser, vraiment. C'est super. Voilà, donc là, on a mis la préparation dedans et je vais rajouter des framboises. Alors moi, c'est des framboises que j'ai décongelées en fait, enfin décongelées, laissées décongeler. Hein. Donc je vais juste simplement mettre une petite framboise dedans. Si j'ai bien compté. Voilà, j'en ai 48. Alors il y a toutes les tailles en plus, donc voilà. Vous pouvez mettre aussi des fraîches, hein, mais moi j'ai toujours beaucoup de fruits dans le congélateur. Et ça me sert justement à faire de bons gâteaux aussi, des salades de fruits, des compotes, des gelées, vraiment. Je suis énormément fruits, moi je suis plus fruits que chocolat. Hop, une petite framboise, regardez, en plus c'est trop mignon. C'est une petite couleur. Miam miam, très bon. Moi les framboises, moi je suis fan. Après tous les fruits de manière. Mais c'est super. Si vous êtes gourmand, vous faites un gâteau yaourt et vous mettez un morceau de chocolat dedans. Voilà. Ça va aussi. Vraiment ces petits cubes là, c'est super. Par contre, quand vous mettez du chocolat, je peux vous dire que ça part très très vite. Et là, vous êtes content d'avoir ce moule. Hein, parce que souvent, je pose et après, il n'y a plus rien du tout. Alors souvent je me mets un de côté quand même pour goûter, hein, surtout quand je fais souvent des recettes un peu différentes. En fait je fais jamais la même. Je fais jamais la même justement, ça permet de découvrir de nouvelles recettes, de tester. C'est très très rare que je fais. Peut-être le fond pâtissier, oui. J'en ai fait un cette semaine, il faut que je vous le poste aussi d'ailleurs. Voilà, ben voilà, j'ai bien compté. Je vais essayer de... Voilà, il y a quelques-uns qui se sont défaits. Hop, voilà. C'est tout mignon. Alors, de loin, on dirait même des tomates. Hein. Quand je regarde la vidéo sur l'ordi, on dirait des tomates. Mais il y a aussi hein, une recette de salé avec la moutarde et des tomates cerises. C'est vraiment super bon. Je crois que j'ai posté aussi sur le club. Voilà, donc là, du coup, on a fini. Je vais mettre après à 180 degrés pendant 18 minutes. Alors, à peu près. Hein. Vraiment, quand c'est des petites comme ça, essayez de mettre 20, 22. Vous restez à côté, vous regardez. Et comme ça, vous allez voir, c'est super, ça se déboule super bien. Vous n'aurez pas de soucis et vous aurez quasiment rien à laver en fait. Moi aussi j'adore aux fruits plus que le chocolat. Je viens de faire une tarte au mirabelle. Ah bah oui, j'en ai aussi plein dans le congèle. J'en pouvais plus. Elles sont trop mûres, elles sont délicieuses. Voilà. Nous c'est vraiment fruits. Après, donc du coup ça je vais laisser de côté. Il reste 7 minutes. Voilà. Je vous montrerai en photo. J'aurais bien aimé vous le montrer tout de suite. Mais il reste 7 minutes pour le flan de légumes. Les recettes je vous les poste demain. Je vous montrerai après un petit peu les réalisations quand même à la fin, ce que ça donne. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci beaucoup pour vos partages, vos commentaires, vos petits j'aime. Merci beaucoup d'être là, de me soutenir. C'est super gentil. Merci, ça fait plaisir. Voilà, et si vous avez besoin, je valide fin de semaine. Sinon, il y a la boutique en précisant mon nom, Caroline Pérez, comme conseillère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou à MP. Bisous à vous, à bientôt, bon week-end. Merci Lydie, merci à vous. À bientôt.